combien on gagne sur YouTube? On gagne. Salut tout le monde! Bon ça y est tout le monde, on se retrouve pour une vidéo FAQ. C'est la première qu'on va faire sur la chaîne. Ça a été pas mal demandé et vous avez été énormément à nous poser plein de questions sous la dernière vidéo dans les commentaires. Donc vraiment merci à tous, c'est trop cool. On se retrouve pour cette vidéo au QG, ça faisait un moment qu'on a pas filmé carrément, avec un nouveau décor, des petites lumières, tout ça, la petite étagère derrière. Mettez dans les commentaires si vous kiffez, on vous mettra peut-être des petits plans et tout ça, c'est bien cool, on a bien kiffé faire ça. Donc pour cette FAQ, on a eu plus de 1000 questions à la dernière vidéo. Donc on a tout lu, on a essayé de regrouper un peu, il y a des questions qui se recroisent. On va répondre à, je sais pas, une dizaine, vingtaine, une trentaine. Et après on va pas pouvoir répondre à tous. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires à la fin de la vidéo si vous avez kiffé. Et si vous voulez une FAQ épisode 2 dans l'année, ça pourrait être cool de faire ça. Et par la même occasion, si vous kiffez un peu ce format en mode face cam, on pourra faire d'autres sujets de vidéo, d'autres idées, on a plein de trucs en tête. On en reparlera dans la vidéo. Suivez bien toute la vidéo, on va tirer au sort le gagnant de la planche de surf à gagner. Donc trop hâte de vous annoncer ça, on est trop chaud au finir l'année comme ça, c'est trop cool. On est parti? Allez c'est parti, FAQ. Let's go. On se met à l'aise hein quand même. Et alors pour commencer, une question qui est énormément revenue, c'est pourquoi on a commencé notre chaîne YouTube, pourquoi on s'est lancé dans YouTube, qu'on a créé la Jujukams Life. Bah tout simplement c'est qu'on est des gros consommateurs de YouTube, on a toujours regardé énormément de vidéos. Et puis après à un moment on voyageait beaucoup, il nous arrivait plein de trucs de ouf, hyper bien comme des grosses galères. Des trucs hors du commun, des trucs vraiment kiffants mais des trucs qui... des sales histoires on va dire, tu rates des avions, des choses comme ça et on s'est dit tiens faut qu'on fasse des vidéos. Ouais et puis en plus de ça, ça nous fait un pur album souvenir, c'est que là on peut regarder des vidéos d'il y a plus d'1 an, 2 ans, quand on était à la Barbade, on rencontre des gens, enfin le spot était magnifique. Et bah ça nous fait un espèce d'album photo mais vidéo quoi. C'est ça exactement. Bon on s'est lancé comme ça, on s'est lancé le défi, il y a une vidéo par semaine, comme ça pas le choix. Allez prochaine question. Et pourquoi on a choisi la Jujukams Life? Bah tout simplement parce que c'est notre surnom et on voulait que ce soit un nom qui soit notre identité. Et puis Life, bah parce que on partage tout avec vous les gars, donc Jujukams Life, c'est naturel. C'est ça, naturel. Après une question qu'on a vue souvent encore dans les commentaires, c'est est-ce qu'on rencontre beaucoup d'abonnés dans les rues, etc. Bah en fait oui, on en rencontre vraiment de plus en plus. À chaque fois qu'on se déplace sur un spot de surf, de planche, des skateparks. Et même les skateparks. Quand on a fait des trips avec Antoine, on a été jusqu'à Osgore, on est revenu par Royan, Montalivet, on sortait nos skates, nos petites GoPro et tout, puis ils venaient nous voir, ça fait bizarre, c'est rigolo quoi. Et vraiment de plus en plus on rencontre des abonnés un peu partout. Même à l'aéroport. Et même une fois à l'aéroport, c'était avant de partir où déjà? À Cap-Town du Sud. Afrique du Sud. Et du coup on faisait la queue pour acheter nos sandwichs. Un petit sandwich. Et là il y a un gars tranquille avec la cinquantaine et tout juste derrière nous. Et il nous dit ah excusez-moi c'est vous Jujukams et tout. Et on a halluciné qu'il nous reconnaisse quoi, un gars à Paris dans un aéroport. Et il est tombé sur une de nos vidéos et depuis il nous suivait depuis plusieurs mois. Et c'est quelqu'un qui habite à Paris, qui t'invite pas trop je crois pour les vacances. Mais ça lui permet de s'évader un peu, de regarder nos vidéos. Voilà, il kiffe regarder des images de glisse. Et c'est ça qui est rigolo justement, c'est qu'il avait la cinquantaine, mais il y a vraiment tous les types d'âge sur la chaîne. Il y en a des très jeunes, des dès qu'on a un peu notre âge, des plus vieux, et ça réunit vraiment tout le monde, donc c'est vraiment stylé. Et c'est vraiment ça la Jujukams Life aussi, c'est que c'est pour tout le monde. Exactement. Et il y en a pas mal là qui sont assez inquiets et qui nous demandent quand est-ce qu'il va être le retour à l'eau. Vous inquiétez pas les gars, 1er janvier, par là, on va être de retour à l'eau. Donc il va y avoir des bonnes vidéos d'action qui vont arriver. Et pour vous rappeler pourquoi on n'est pas à l'eau depuis un mois, c'est qu'on s'est fait opérer les oreilles parce qu'on a de l'exostose et qu'on a eu des otites à répétition, etc. On s'étale pas trop sur le sujet parce que on va vous en faire une vidéo, on a eu beaucoup de questions dessus sur Instagram et tout. Donc restez connectés, si vous avez des problèmes aux oreilles vous-même, bah on en fera une vidéo et on vous dit comment ça se passe. Ou si vous êtes curieux tout simplement. Après on a eu beaucoup de questions sur les sports, le sport en général. Donc il y en a qui nous demandaient si on allait se mettre au kite, si on faisait du kite. Alors oui on fait du kite depuis très longtemps mais on n'en a pas mis sur la chaîne encore, je sais même pas pourquoi. Je vous mets une petite photo là, des petites photos. Voilà. Mais en tout cas soyez sûr qu'en 2021 on va vous faire des vidéos de kite, hyper quali, le drone, tac tac, vous avez vu. Et on va faire des petits tricks, ça vous inquiétez pas. On va vous montrer ce qu'on sait faire. Après au niveau du sport, on nous a demandé aussi si on allait à la neige, si on faisait du ski ou du snow. On kiffe le snow vraiment. Mais nous on est près de la plage donc forcément on est tout le temps dans l'eau et on aime énormément aller au ski mais c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis quelques années. Mais on kiffe trop ça, on fait du ski, du snow, bah plus de snow. Et là avec l'opération des oreilles on avait prévu d'y aller pour 2 ou 3 semaines là pour faire du snow à fond. Mais malheureusement c'est fermé. Le Covid, remontée mécanique, tout ça, c'est annulé. Donc on n'a pas fait encore cette année. On passe à autre chose. Mais on fait du snow. Il y a quelqu'un qui nous a demandé si on préférait le surf ou l'enfer du skate. Bah on préfère le surf parce qu'on est là, mais on kiffe le skate. On se fait moins mal en surf. On se fait moins mal en tombant dans l'eau et tout. Mais on kiffe le skate parce que c'est un truc qu'on réapprend. On a toujours fait, mais là vraiment faire des tricks dans la rampe et tout ça, c'est quelque chose qu'on a jamais fait à fond. Donc c'est cool et en plus quand il n'y a pas de conditions, ça permet aussi de s'entraîner. Et on aime bien progresser dans un sport qu'on a un peu moins fait, donc c'est cool. Et puis on a vraiment l'objectif de progresser en ball ou dans la rampe. Enfin on kiffe ça, c'est comme le surf. Peut-être qu'on y arrivera un jour les gars. On a besoin de vous. Il y en a
pas mal qui veulent savoir quelle est notre meilleure destination, notre meilleur souvenir, notre meilleur voyage. Notre best trip ever. Ouais. C'est... Bah je sais pas en fait, parce qu'il y en a tellement, Barbade, Hawaï... Moi j'ai fait Tahiti aussi, ouais. Camille il a pas fait encore. Donc j'aimerais bien la Tahiti. Mais c'est dur de choisir, regardez toute la chaîne, regardez tous les trips qu'on a fait et c'est à vous de choisir. Ouais, vous choisissez le meilleur surf qu'on a fait. Mais c'est aussi plein de rencontres, il n'y a pas que le surf, donc trop dur d'en choisir un. Les Canaries c'était bien aussi. Ouais, aussi les Canaries. Prochaine question. Alors, est-ce qu'on a fait Tiopo? Est-ce qu'on a surfé cette vague mythique qui est à Tahiti, Tiopo, Julien? Bah du coup déjà Camille non, parce qu'elle est jamais allée à Tahiti. J'irai un jour. Mais par contre moi je suis allé à Tahiti pour une coupe du monde de stand-up. C'était sur le spot de Sapinus. Et déjà là c'était fat, hein, on peut vous mettre une petite photo là, c'était bien costaud. Après je suis allé voir à Tiopo, je suis allé à la rame. Mais c'était énorme, les gars ils étaient en towing donc impossible en surf. Bah t'as aussi des photos, t'avais la GoPro. J'ai aussi des photos à Tiopo que je peux mettre là. Ouais. Mais c'était vraiment trop gros pour surfer. J'ai regardé, j'ai bien profité. Peut-être qu'un jour on ira, on y retournera. Ouais grave, ce serait vraiment cool ça, Tiopo. Pour shooter. Tiopo je sais pas, mais Tahiti en tout cas. Ensuite, bah c'est un peu sur la même lignée. Vous voulez savoir notre pire whip out. Donc bah on en a pris beaucoup, hein, c'est sûr. Que ce soit en skate, en surf, en foil, ouais, c'est pas forcément les plus impressionnants, les pires. Ouais. Mais moi là, le dernier que j'ai en tête, c'est quand je me casse le nez avec mon genou en wing. On peut vous remettre la vidéo. On va dire que c'est mon pire whip out de l'année. Moi après, je mettrais bien une petite vidéo de Rizou. Parce que j'ai été, mais je me suis énormément fait brasser quand même. Ah si, tu t'es fait éclater. Ouais, donc franchement, ça peut être celui-là. Après, en skate, il y en a eu des beaux aussi, mais pas forcément les vidéos. Et pour continuer là-dessus, vous me demandez aussi nos pires blessures. Moi je me suis cassé le nez, je me suis fait entorse au genou, je me suis cassé le pied, entorse au poignet. Ouais. Mais je pense que la pire blessure de nous deux c'est Camille. Ouais, moi j'ai pas eu énormément de trucs de cassés, j'ai eu entorse et trucs comme ça. Mais par contre j'ai eu des grosses opérations aux mains. J'ai eu des problèmes de tendons, je me suis fait opérer, j'ai eu 30 points de suture sur chaque main. Enfin des gros trucs, des greffes de tendons, enfin des trucs... Vraiment ça, ils t'ont greffé un bout de tendon dans le doigt pour refabriquer une poulie. Enfin, en gros, j'ai eu 6 mois la main immobilisée et 6 mois l'autre main, donc j'ai fait un an sans rien il y a 2 ans. Ouais. Donc vraiment hard, c'était vraiment pas facile. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la RSX, et puis après c'est passé en foil pour les JO, donc ça va être un peu compliqué tout ça. Mais c'est pour ça aussi, dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse des vidéos un peu anecdotes le samedi, chill, le samedi, dimanche, le week-end. Et on vous dit un peu on vous raconte des anecdotes de voyage ou des blessures qu'on a eu un peu hard. Des trucs un peu, des sujets comme ça, un peu plus chill, comme ça, le petit stud tranquille quoi. Des trucs marrants, des trucs engagés qui nous sont arrivés. Ça nous dit bien de faire une deuxième vidéo comme ça dans la semaine, un peu relax. Dites-nous dans les commentaires. Après on a eu une question, c'est le plus titré des deux. Bah du coup on a eu pas mal de titres. Parce que pour ceux qui savent pas, on a fait pas mal de planches à voile, c'est pas en compétition, vraiment à haut niveau, donc on a pas mal de titres. Camille, il a été champion de France 2 fois. 2 fois. Après on a eu des titres de champion d'Europe jeune, vice-champion d'Europe en stand-up. Ce qu'il faut retenir, les plus gros titres pour Camille, c'est le titre de vice-champion d'Europe en série olympique en jeune, en moins de 19. Ça c'était vraiment un gros titre, c'était énorme. Et après moi j'ai été 2 fois champion du monde en planche. Et surtout ce que je retiens, ma plus grosse perf pour moi, c'est d'avoir fait 3ème à la finale de la Coupe du Monde en stand-up dans les vagues, c'était aux Canaries. Et ça c'est un truc de fou parce que c'est une discipline comme du surf, t'es contre des Hawaïens, des Brésiliens, Tahitiens. Et là tu fais 3ème avec tous ces internationaux et c'était un truc de malade. Donc le plus titré des deux, j'en sais rien. Voilà, c'est pas forcément les mêmes supports, les mêmes catégories et tout, donc y a rien à voir. En tout cas, on est bien titrés tous les deux. En tout cas, on a un bon petit palmarès. Félicitations, Jus. Toi aussi. Mais vous avez vu, c'est pas ce qu'on met en avant non plus, hein. Non, c'est pas le but. C'est le plaisir sur l'eau, partager tout ça, le smile. Mais c'est important de le savoir, on a des gros titres quand même. On n'est pas des amateurs, on va dire. Allez, question suivante. Alors il y a beaucoup de curieux qui veulent savoir le nombre de planches qu'on a dans le garage. C'est dur de dire, à mon avis on a 50. On est pas d'accord là. Non, c'est clair qu'on en a vraiment beaucoup. On en a entre 12 et 50. C'est à vous de faire votre choix. Et aussi, est-ce qu'on est jumeaux? Bah à vous le mettre dans les commentaires. Allez, à vous dans les commentaires. Vous nous demandez aussi si on va faire d'autres sports que les sports de glisse. Donc que ce soit du vélo, du ski. Ouais voilà, du bodyboard. Exactement. On avait prévu, vu qu'on a plein de potes champions, de faire des échanges de sports, des trucs comme ça. Du ski, du rallye, enfin plein de trucs comme ça. Mais du coup avec le Covid, bah tout est compliqué, donc ça c'est reporté. On est vachement attirés, on est vraiment en mode sportif, mais pas forcément dans les sports aquatiques. On kiffe ça, c'est notre truc. Mais on est vraiment attirés par les autres sports aussi, de tenter des trucs. Donc on kifferait vraiment faire ça, des vidéos, on teste au sport. Et dans la même lignée d'ailleurs, vous nous demandez si on fait du bodyboard. Bah on en fait pour se marrer, sur le dos, sur les fesses. En tout cas, restez connectés. Si tout se passe bien, il y aura des feats avec des gros bodyboarders là qui vont arriver. On va se mettre des gros barrels, on va se mettre des grosses machines à laver. Oui. Donc on risque de faire du bodyboard. Est-ce qu'il y aurait pas un petit feat avec Kylie? Pourquoi pas? C'est bien possible.
On a pas mal côtoyé sur les coups du monde de stand-up paddle, on a pas mal ridé ensemble, donc on le connaît, donc si on va à Hawaï, il y aurait moyen. Mais faut qu'on aille à Maui, il faut qu'on fasse ce déplacement, mais c'est quelque chose qu'on a en tête et qui est possible. Ça pourrait stiller sur la chaîne, mettez un commentaire aussi si ça vous ferait kiffer. Vous nous demandez si on va faire d'autres collabs avec d'autres youtubeurs comme avec Bastos. C'est prévu, on est en contact avec des youtubeurs vraiment connus. Donc il y a potentiellement du lourd qui va arriver, mais c'est pareil avec le Covid et tout ça, il y a des trucs qui sont un peu compliqués. En tout cas, c'est cool que vous soyez réactifs sur Insta. Des fois on vous dit allez commenter la photo de un tel ou quoi, youtubeur, et vous êtes nombreux à les commenter, comme ça les gars, ils savent qu'on existe et on peut rentrer en contact avec eux. Donc, et ça rejoint un peu la question, si on vous nous avez pas mal demandé si on aimerait aller voir des youtubeurs très connus mais qui ont rien à voir avec nos sports, et nous ça nous ferait vraiment kiffer parce que comme on vous a dit au début, on est des gros utilisateurs de YouTube, on regarde plein de supports différents, des mecs de sport, pas forcément de sport, humoristes et tout, donc nous c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait, aller voir des youtubeurs qui ont rien à voir avec nous et leur faire tester nos sports. Déjà soit leur faire tester nos sports ou même aller les voir et délire avec eux. C'est compliqué de les contacter parce qu'ils sont tellement connus, ils reçoivent tellement de messages, donc on arrive avec quelques-uns, on prépare des choses mais rien n'est fait tant que c'est pas fait on va dire. Mais c'est grâce à vous si vraiment on peut les contacter. Donc suivez-nous bien sur Instagram, je viens bouiller Camsef de JujuCams, on vous demande de nous aider là-dedans. Et pendant que il cherche la prochaine question, pense à bien t'abonner, activer la cloche, mettre un gros pouce bleu pour rater aucune de nos vidéos. Allez, prochaine question. C'est important. Allez, prochaine question. Alors après, on a eu plusieurs questions pour savoir si on allait faire des boards JujuCams. Ouais. Prochaine question. Prochaine question. Là, c'est si, effectivement, quand on colle un sticker JujuCams, la planche est plus performante. Alors oui, t'as bien fait, et si tu le sais, c'est parce que t'as regardé nos vidéos présentation matos. Si vous mettez, les gars, je dis bien, si vous mettez des stickers JujuCams sur vos boards, bah alors là, c'est sûr, vous allez faire des barrels, des... un peu plus radical, c'est obligé. C'est obligé. Allez, va sur le site JujuCams.com, commander des petits produits, et ça va régaler, tu vas être plus radical. Vous nous avez pas mal demandé depuis quand on a la Tino, ça fait combien de temps qu'on la ride, qu'on lui en met dans la gueule. Ah, je sais pas trop exactement, faudrait qu'on regarde, mais ça va faire 2-3 ans. Alors, on a vu toutes les couleurs, mais elle est encore là, les gars. Donc, comme quoi, des fois, le plus simple, c'est le plus efficace. Un bon moteur Nissan à l'ancienne, ça fait le taf. On est allé à Paris avec, on peut mettre une petite photo. On a quand même une petite anecdote. Ah ouais. Quand on avait les planches dessus. On a tellement d'anecdotes en fait. Donc, vraiment, ça nous fait kiffer de faire des vidéos anecdotes. En tout cas, ça fait 2-3 ans qu'on l'a et elle se porte toujours bien. Vous êtes nombreux à nous demander est-ce qu'on va organiser des sessions abonnés. Et bah même des questions sur un Tour de France. Ouais, rencontre. Normandie, beaucoup de Normandie, beaucoup de Bretagne, les Landes, Osgore, on a vu tout ça dans les commentaires. Bah en fait on voulait déjà le faire un peu en 2020, mais avec le Covid ça nous a complètement bloqué. C'était il y a eu les confinements direct, donc de toute façon c'était on avait prévu de le faire. Et donc on aimerait bien se déplacer dans les spots, voir pourquoi pas, le truc vraiment ouf, c'est de faire un tour de France de tous les spots en gros, et vous rencontrer, et comme ça on peut aussi vous livrer tous les produits JujuCams pour ceux qui commandent, et ça serait vraiment énorme de naviguer avec vous, d'aller sur les skateparks, enfin vraiment un truc, on fait des épisodes de YouTube, un truc de ouf. Ouais, ça serait hyper stylé, et c'est pour ça aussi, encore une fois, qu'il faut nous suivre sur Instagram, parce que du coup si jamais on le fait, on mettra tout ça en story, et donc vous pourrez nous dire où venir, et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir nous suivre en direct, vu que sur YouTube ça arrive après à chaque fois, vu qu'il faut monter les vidéos. C'est quand même compliqué. Pour ceux qui se demandent aussi si on vit YouTube, si on est influenceur ou alors sportif, athlète de haut niveau, ou alors qu'on a un autre job à côté, ça c'est des bonnes questions que vous pouvez vous poser aussi. Alors en fait, à la base, nous, on vient de la compétition, donc c'est à partir de là qu'on a eu des sponsors. Et en même temps qu'on a fait la compète, on s'est lancé sur YouTube, et on va dire que c'est notre métier principal en fait, c'est de faire des compètes et YouTube, et c'est ça qui nous permet de vivre principalement. Et à côté de ça, on a une autre activité, c'est qu'on donne des cours, comme vous avez vu dans la vidéo, on vous l'a vu juste là. Sur tout l'été, on donne des cours partagés notre passion. C'est venu un an après qu'on ait fait YouTube, il y a eu énormément de gens qui nous demandaient tiens on aimerait bien prendre des cours avec vous, est-ce que c'est possible tout ça. Du coup on a monté ça, on a monté un projet, on a une grosse remorque et on a un endroit d'emplacement, tout ça. On peut vous mettre un lien dans la bio, une vidéo qui explique vraiment ce qu'on a fait l'été dernier. Et on donnait des cours de foil, de wing, de planche à voile. Mais donc on a vraiment ça l'été, principalement, et on continue un petit peu l'hiver s'il y en a qui ont des demandes. On va dire qu'on vit principalement maintenant de nos sponsors, de nos compétitions de YouTube, quoi, de tout ce monde. Et ça rejoint une autre question de quelqu'un qui nous a demandé si on avait fait les études. Moi, après le bac, j'ai fait un master de maths, les gars. Et Camille, moi j'ai fait direct un brevet d'état coach sportif, donc pour pouvoir gérer des gens, coacher des gens dans le sport. Et tout de suite après, un BPGEPS voile, donc pour pouvoir encadrer, enseigner la voile, que Julien a fait aussi, les deux pareils en fait. À 2 ans d'intervalle, on a fait. Donc oui, on a fait les études. Et pour ceux qui se demandent avec quoi on filme toutes nos vidéos, tout notre matériel et tout ça, non, ça fait partie aussi. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo où on vous explique un peu, on vous montre tout ce qu'on utilise. Parce que plus ça va, plus on a de choses, les drones, les GoPro, les flash
je t'en tellement de choses. Toutes les fixations, ouais, il y a tellement à apprendre sur les fixations. Il y a tellement de choses, donc ça peut être aussi une vidéo à part entière, un samedi, un dimanche, tu vois, un petit week-end chill, on vous montre tout ça. Donc dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, nous ça nous plairait bien de vous partager ça. Et juste pour parler des caméras, vite fait, c'est GoPro 7 et 8 Black, GoPro Max, la GoPro 360, et Sony A7C qui nous filme là maintenant. Ouais. Voilà, ça c'est nos 4 caméras. Une pépite. Allez, après. Il est temps de tirer au sort le gagnant de la planche de surf, les amis. On est chaud. On envoie le tirage au sort. On envoie le tirage au sort, pareil, c'est une appli comme l'autre fois. C'est parti. Let's go. Décompte 3, 2, 1. Et le gagnant est Simon, bravo à toi. Franchement, quoi dire. Ouais, un gros délire. Mais dans les commentaires, tu nous envoies un message sur Instagram pour nous dire que tu es le gagnant. Comme ça, on va pouvoir t'envoyer ça. C'est un régal. C'est trop bien de finir l'année comme ça. On vous offre une planche de surf, c'est trop cool. Mettez dans les commentaires tous ceux qui n'ont pas gagné si vous voulez qu'on fasse d'autres jeux concours comme ça. Parce que je pense que ça peut vous plaire. Ça vous plaît. Ouais, je crois que ça vous plaît. On continue avec 2-3 petites questions, puis après on va clôturer là-dessus. Ouais, bah une question qui revient très souvent, c'est quoi notre programme pour 2021 ? Est-ce qu'on va faire des compètes ? Est-ce qu'on va refaire des trips ? Au niveau compète, oui, on va faire des compètes. Bah déjà cette année, il n'y a vraiment eu rien. En 2020, tout a été annulé. Mais 2021, même si ça paraît un petit peu compliqué encore le Covid et tout ça, il y a quand même des compètes qui ont l'air d'être maintenues. Ouais, donc on va participer au Tour Mondial en wing. En stand-up aussi, on l'a toujours fait, sauf cette année où ça a été annulé, donc ça on continue. Et il y a des belles destinations en plus. J'ai cru entendre que pour le Coupe du Monde de stand-up paddle, il y avait Tahiti, c'est ça ? Ouais, en septembre. Moi je suis chaud. Donc il va pouvoir aller à Tahiti normalement si tout se passe bien, si rien n'est annulé. Et ensuite, est-ce qu'il y aura YouTube pour 2021 ? C'est la question qui revient aussi. Bah je sais pas trop parce que là... C'était hyper dur au niveau du rythme et tout. Mais franchement on rigole bien. Ah ouais, on va continuer les gars, on s'éclate trop. Donc oui, un de nos projets c'est de continuer YouTube en 2021 forcément. De continuer une vidéo tous les mercredis midi, une vidéo par semaine. Et alors midi, vous avez vu des fois c'est midi 16h. On va se reprendre en main, midi ça sera midi. C'est que là c'était un peu compliqué avec nos oreilles et tout gérer. Et justement l'année prochaine on aimerait bien plus souvent mettre une vidéo le week-end en plus, une deuxième vidéo. Mais un peu plus chill, un peu plus posée comme ça. Donc ça serait un nouveau truc qui pourrait arriver, bien cool. Et sinon bah on a plein d'idées de vidéos de projets, des trucs qui seront toujours pas réalisables à cause du Covid. Voilà. Mais on va quand même faire plein de trucs nouveaux et ça va être une belle année je pense encore. Exactement, on continue les amis. Et j'espère avec plein de nouvelles rencontres, très connues comme moins connues. Les deux c'est trop cool. Et à tous ceux qui nous demandent comment on fait pour avoir autant de bonne humeur, autant de sourire tout le temps. Mais en fait on sait qu'on a la chance de vivre de notre passion, on en est conscient donc c'est pour ça on peut être que content tout le temps, on peut aller rider quand on veut et tout. Après faut pas oublier que c'est pas que de la chance non plus. Non. Il y a eu beaucoup d'entraînement derrière pour gagner des compétitions, avoir des sponsors. Il y a aussi beaucoup de travail derrière pour vous sortir au moins une vidéo par semaine. Bah parce que depuis plus d'un an. C'est sûr que vous, quand vous voyez tout, vous voyez que le truc stylé et tout ça, mais on passe des nuits de montage. Des fois, on dort pas la nuit à réfléchir à des concepts et tout, des trucs qu'on n'arrive pas encore à mettre en place, c'est trop compliqué. Enfin, il y a vraiment des fois, il y a des échecs aussi qui nous prennent la tête. Ouais, on filme des vidéos, le rendu est nul, on peut pas le sortir, on casse des trucs, enfin, il y a plein de choses. Et après aussi, on est là aussi pour vraiment vous divertir. Et quand vous allez voir nos vidéos, c'est pour vous donner le smile. Donc forcément, on est trop content de vous partager notre énergie. Et comme ça, bah, vous venez nous voir. Vous avez pas forcément le moral, vous avez vu notre vidéo, vous avez le smile, vous êtes content. Donc c'est ça aussi, vous partagez ça. Motivez les gars, solide. Et dans le même style d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a demandé comment on faisait pour répondre à tous les commentaires. Tout simplement, nous on a aussi créé la chaîne pour partager avec vous, pour partager entre passionnés. Donc ça aussi c'est beaucoup de travail, mais on passe je sais pas combien de temps à répondre à tous les commentaires. C'est ça le but aussi, c'est de discuter et de pouvoir avoir votre retour sur les vidéos, si vous avez des questions. Ouais, même des fois vous nous apprenez des trucs en commentaire, on vous remercie pour ça. Et on va continuer aussi longtemps que possible à répondre à tous les commentaires. Des fois il y en a beaucoup trop comme sous les vidéos concours où là on n'a pas pu répondre à tout forcément. Pour ceux qui se demandent quelle est notre source de motivation qui nous pousse à faire tout ça, bah on va dire que c'est pas une personne en particulier, ou c'est vraiment nous, c'est le délire, c'est de se marrer. Ça rejoint une question un peu à ceux qui nous demandaient si on est pareil en vrai qu'en vidéo. Mais les gars, c'est exactement pareil, mais c'est même pire je pense. Vraiment, on fait les cons, on se marre, des fois on va à l'eau, on fait des sessions, on filme rien, mais c'est pire qu'en vidéo. On rigole, mais on se rentre dedans et tout, mais je me dis des fois, mais qu'est-ce qui nous passe par la tête? Et c'est vraiment ça en fait, c'est pour ça qu'on change, on aime bien faire plein de sports différents et tout ça, parce qu'on rigole, on s'éclate. Et parce que c'est ça la source de motivation, nous c'est de se marrer et de se faire plaisir. C'est pour ça qu'on a toujours le smile aussi, c'est que on fait toujours les cons, donc on s'amuse bien. Et une petite autre question comme ça qui nous a été demandée, c'est combien vous faites de sessions par semaine? Là ça dépend mais complètement des conditions. Ça peut être 2 par jour pendant toute la semaine, comme 0. On nous a demandé quelle vidéo
on préfère de notre chaîne YouTube, quel projet vidéo. Bah en fait, c'est dur. Moi je trouve qu'à chaque fois qu'on sort une vidéo, en fait, on sent qu'on a progressé et tout. Ouais. C'est un peu notre préféré à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mais là, on a kiffé faire celle une journée Jujukams. Ouais, bah parce que bon, on venait d'avoir l'appareil. Il y a Hugo qui était là pour nous filmer et c'était vraiment un côté différent d'habitude. Puis bon, j'ai bien kiffé le montage, la musique et tout. Parce que oui, ceux qui nous demandaient, c'est nous qui montons toutes nos vidéos. Hein. Ouais. Allez, on a aucune qui a jamais été montée par quelqu'un d'autre. Donc c'est bon de le savoir aussi. Vous voyez pourquoi on passe beaucoup de temps là-dessus. Mais du coup, pour revenir à la question, quel est notre préféré? Moi, j'ai envie de vous retourner la question. On vous demande en fait laquelle c'est votre vidéo préférée. Retournez voir toutes nos vidéos, vous mettez un pouce bleu à toutes nos vidéos, et vous nous dites laquelle vous préférez. Et on répond en commentaire bien sûr, et peut-être qu'on vous donnera notre avis. Peut-être que là en fait on vous le dit pas, on vous le dira dans les commentaires. Et les petits malins, les petits rigolos qui nous demandent aussi combien on gagne sur YouTube. Ah c'est la question des... Tous les gros youtubeurs ont droit à cette question hein. Ouais, bah oui, bien sûr. Moi je sais pas, les mecs qui pèsent dans le game. Les mecs qui pèsent dans le game, exactement. Moi tu vois, je rougis pas hein. Moi je vais répondre à la question. Je fais pas par quatre chemins, ouais blablabli, blablabla. On dit Jus? Allez on dit. Allez, on gagne 20 €. Ouais, on gagne pas encore énormément de sous sur YouTube, on est entre 20 et 40 €. Par mois? Par mois. Pas par an ouais. Et on vous a répondu quand même, hein. On a été honnête avec vous hein. On n'a pas blagué hein. On s'est pas caché derrière les blablabli, blablabla. Bon allez, c'est là-dessus qu'on va terminer la vidéo. On clôture tout ça, on espère que vous avez kiffé cette FAQ. Ouais. Cette petite foire question. On n'oublie pas le petit abonnement, la petite cloche, le petit pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez kiffé le concept FAQ, si vous avez kiffé le décor, si vous avez tout kiffé les gars. Si vous avez kiffé, ouais, grave. Nous on a bien aimé, en tout cas on a passé une super année 2020, même si ça a été hyper compliqué avec ce Covid, ces confinements. On a appris plein de choses, on a progressé sur YouTube. L'année dernière on était à 2000 abonnés je crois en 2019. Ouais. Là on est à 13 000 abonnés quasiment, c'est bientôt j'espère. Et donc c'est trop cool et on espère, on a plein d'idées, plein de projets pour la suite. Pour continuer à progresser, à monter sur la chaîne. Ouais, et à faire des gros feats. Des gros featuring. Et vous faire kiffer un max hein, ouais. Les gars. Donc dites-nous aussi si vous voulez un épisode 2 parce qu'il peut y avoir plein d'autres questions encore qu'on n'a pas forcément répondu. Et si vous voulez aussi qu'on fasse les week-ends des petites vidéos chill, on a plein comme ça là, on fasse cam là, on ouais. team. Ouais, avec le petit projo comme ça, waouh. Et c'est pas fini hein, il va y avoir d'autres trucs, enfin bref, ça va être top. Allez sur ce, on se retrouve à l'année prochaine. Passez un bon réveillon, on se voit en 2021. Ouais. Bonne année et on vous annoncera notre nouveau sponsor principal. Allez, bonne année. C'était Jujukams Life.